Puisque je parlais ici aussi d'Abu Jahl, il ne faut pas confondre avec Abu Lahab. Alors ça, c'est une erreur que beaucoup font. Abu Lahab n'a rien à voir avec Abu Jahl. Alors, Abu Lahab, lui, c'est un oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est le frère d'Abu Talib. C'est le frère d'Abu Talib, tout simplement. Et donc, Abu Lahab appartient au Bani Hashim et Abu Jahl appartient au Bani Makhzoum. Il faut bien distinguer les deux personnages. Le point commun qu'ils ont, c'est que tous les deux combattent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puisqu'on parle du système tribal, il faut savoir qu'à l'époque, l'oncle, il est considéré comme le père. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son père, il ne l'a pas connu parce qu'il est mort avant sa naissance. Et donc, Abu Talib, c'est le chef des Bani Hashim, il est son oncle, donc comme son père. Quant à Abu Lahab, lui, Abu Lahab, il est son oncle et comme son père. Et en plus, il appartient au Bani Hashim. Il est donc censé, si vous avez bien compris mon cours aujourd'hui, Abu Lahab est censé protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il appartient au Bani Hashim. Mais il ne va pas le faire. Il est puissant. Abu Lahab, il a de l'argent. Il est puissant. Il est le frère d'Abu Talib. Il va s'opposer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est très grave et très mal vu dans un système tribal. Et en plus, il est censé être comme son père. Et malgré ça, il va maltraiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que même Abu Jahl, si vous voulez, c'est un autre clan, devant Abu Lahab, il est quelque part choqué. C'est-à-dire que lui, c'est vraiment un dingue. Abu Jahl, il aurait jamais fait ça si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était de son clan, c'est-à-dire les Bani Makhzoum. En tout cas, je ne pense pas qu'il aurait agi de la sorte. Et ça peut nous expliquer pourquoi Allah, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al-Masad, il cite le nom d'Abu Lahab en disant « Tabbat yada Abi Lahabin wa tab ». Abi Lahab, c'est l'oncle du prophète ici. C'est opposant, hostile, comme son père, il devait être. Allah, il l'a maudit dans la sourate Al-Masad. C'est le seul idolâtre de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est cité par son nom dans le Coran. Et tous les jours, il est maudit. Ici, c'est une doua contre lui, en fait. Et il est maudit dans une petite sourate du Coran qui est récitée des milliers de fois par jour sur terre, voire des millions de fois peut-être. Sourate Al-Masad, ça fait partie en plus des petites sourates que tout le monde connaît. Tous les jours, il est maudit. Et ça sera ainsi jusqu'à la fin des temps. Et là, on peut s'interroger. Mais pourquoi Allah, il le cible lui? Pourquoi il n'a pas cité Abu Jahl, ou bien Umayya, ou bien Utba, ou bien Shayba, d'autres notables de la Mecque qui lui faisaient du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam? La raison, c'est que il est de son clan, des Bani Hashim. C'est un double criminel, Abu Lahab, en réalité. Et donc, quand on comprend... Salam alaikum. Alors, tu souhaites écouter le reste du cours et accéder à plus de 70 heures de cours sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pour ça, il te suffit juste de t'abonner à ma chaîne YouTube et de souscrire à ce cours pour seulement 7,99 € par mois. Et on peut arrêter absolument quand on veut notre abonnement. Les cours sont déjà en ligne. Il n'y a pas de cours en live. Alors, pourquoi étudier auprès de moi la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que c'est 20 ans d'enseignement, d'expertise et de recherche que je partage avec vous, avec plus de 100 cartes, photos et infographies, et on va tirer tout plein d'enseignements spirituels et contemporains, étudier même les versets du Coran en lien avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout ça pour développer notre amour envers Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça pour développer notre amour envers le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous permettra de vivre notre foi, notre spiritualité, et ça, c'est un objectif que je me suis fixé. Abonne-toi, souscris et je te dis à tout de suite. Salam alaikum.